Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « va et reviens, demain je te donnerai », alors que tu as de quoi lui donner. Ces deux préceptes qui déconseillent la procrastination que nous venons d'entendre sont tirés de la Bible. Plus précisément du livre des Proverbes au chapitre 3 au verset 27 et 28. Nous venons juste de commencer l'année et certainement avons-nous pris de nombreuses et bonnes résolutions. Malheureusement, certaines bonnes résolutions ne deviennent jamais du concret à cause de la procrastination. Je commencerai demain ou la semaine prochaine ou encore le mois prochain et l'année risque bien de se terminer sans qu'on ne commence. La procrastination peut être définie comme le fait de décider, pour aucune raison valable, de retarder de commencer ou de compléter une tâche ou une activité pour laquelle un engagement avait pourtant été pris. Et au lieu de faire ce qui est important, on fait à la place quelque chose de moindre importance, malgré les conséquences négatives qui découleront du fait de ne pas terminer la tâche ou atteindre l'objectif initial. Nous procrastinons tous et toutes à certains moments ou dans certains domaines. Mais la procrastination devient problématique quand le non-respect des engagements engendre des conséquences sévères. Les excuses de la procrastination sont nombreuses. Je suis trop fatigué, je le ferai demain, je n'ai pas ce qu'il me faut, je ne peux pas commencer maintenant. Il vaut mieux commencer quand j'en aurai plus envie. Je commencerai quand j'aurai fini cette autre chose. J'ai beaucoup de temps, je peux le faire plus tard. Mais il faut se rappeler, avec toutes ces excuses, que nous ne sommes pas maîtres du temps. Certains pourraient dire, nous ne sommes qu'en janvier. Ce que j'ai décidé de faire pour 2024, j'aurai le temps de le faire. Mais attention, nous ne sommes pas maîtres du temps. Disons-nous encore une fois, et nous ne pouvons pas non plus laisser souffrir plus longtemps celui qui est en difficulté et que nous pourrions aider. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « va, reviens demain, je te donnerai », alors que tu as de quoi lui donner ce qu'il faut aujourd'hui. Et même parfois, celui qui souffre, c'est notre propre corps à cause d'une mauvaise alimentation ou d'un mauvais rythme de sommeil ou de travail. Et on promet de réformer, mais sans jamais commencer. On va changer son alimentation demain. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à dormir à des heures plus raisonnables. Et l'année risque bien de se terminer si on continue à procrastiner ainsi. Pire encore, c'est le salut offert par le Seigneur que nous pourrions rater à cause de la procrastination. Quelle raison valable justifierait de renvoyer à demain l'appel du Seigneur à vivre mieux en sa compagnie? Surtout que celui qui entre pleinement dans le plan du salut offert gratuitement par la divinité devient une source de bienfaits pour son prochain. Quand on accepte Dieu, on devient forcément celui qui fait du bien à l'autre sans le renvoyer à demain. Dieu invite l'homme à la promptitude lorsqu'il l'appelle. C'est ainsi que nous lisons toujours dans le livre des Proverbes, mais cette fois au chapitre 22 et au verset 19, « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. » Oui, 3. Fin de citation. Oh, chers auditeurs, avez-vous noté que lorsque Dieu a le désir d'instruire quelqu'un, il lui dit « Je veux t'instruire aujourd'hui » et il insiste en disant « Oui, 3 », comme si Dieu voudrait que chacun se sente concerné par cet appel à recevoir son instruction. Et l'homme lui-même, il appelle aussi Dieu à la promptitude quand il prie pour la satisfaction de ses besoins. Ne disons-nous pas lorsque nous faisons le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Personne ne dit en priant « Seigneur, aujourd'hui, si je n'ai pas mangé, ce n'est pas grave. Tu m'en donneras demain ou la semaine prochaine. » Absolument personne ne dit cela. Quand nous prions, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ».
nous appelons Dieu à la promptitude. Et pourquoi donc pourrions-nous appeler Dieu à la promptitude et ne pas répondre promptement à son appel? Vous savez, c'est bien légitime de demander à Dieu de satisfaire nos besoins aujourd'hui. Mais en retour, pourquoi ne pas lui répondre aujourd'hui quand il appelle à une réforme, quand il appelle à soutenir son œuvre, son Église, ou encore quand il nous appelle à faire un geste pour soutenir quelqu'un qui est dans le besoin? L'appel de Dieu est toujours au présent, car nos besoins sont déjà là, bien dans le présent. C'est pourquoi la divinité nous dit par la bouche du Christ: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Le Christ appelle à venir à lui aujourd'hui. Il dit « Venez à moi ». Alors, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous sommes certes en tout début d'année, mais nous voulons souhaiter et prier pour que toutes nos bonnes résolutions, nous puissions les mettre en application aujourd'hui et pas demain, car Christ nous aime aujourd'hui et il est prêt aujourd'hui à satisfaire nos besoins. À bientôt, chers auditeurs, et merci pour votre attention. Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.